Et salut la belle communauté, ici Béatrice Alibert. Alors je suis super contente de vous retrouver dans un décor et top génial. Hein. Voilà, en plein milieu de la nature. Euh, J'espère que la connexion sera meilleure que lorsque je suis à la maison et qu'il n'y aura pas de friture. En tout cas, je vais partager avec vous quelque chose qui, qui m'a semblé aussi important à connaître parce que bien souvent, parfois, on parle des liens d'âme, on parle des liens entre les gens et on ne se rend pas vraiment compte en fait de la portée de ces liens d'âme. Alors les liens d'âme dont je vais vous parler, c'est pas que les liens avec vos contrats d'âme avant de vous incarner ou ces âmes sœurs. Non, les liens d'âme, c'est les liens que l'on va contracter d'une manière éthérique, donc invisible, dans le monde du surnaturel. Bienvenue dans le surnaturel, que l'on va contracter eh bien, avec des gens, que l'on va contracter avec des objets, que l'on va avoir avec aussi eh bien, des idées, des personnes qu'on va un petit peu idolâtrer dans le sens où j'aime bien comme elle s'habille ou comme il s'habille ou sa posture. Donc je vais aussi le copier, je vais faire pareil avec toutes les comparaisons. Ces liens d'âme, c'est aussi ces liens, ces cordons éthériques que l'on va nouer, contracter. Et bien parfois avec des paroles blessantes que l'on va dire à quelqu'un ou que l'on va recevoir. C'est avec parfois des films qui vont nous foutre la pétoche, du style L'Exorciste, du style Rosemary, etc. Tous ces films qui ont eu des voies et des portes d'accès vers ce monde de l'occulte et de l'invisible. C'est liens d'âme que l'on va contracter aussi lorsque l'on va aller voir eh bien, des personnes qui vont nous manipuler, des situations parfois de chômage, des colères. Ces liens d'âme, il y en a beaucoup et parfois c'est des choses que l'on hérite de la famille. Ça peut être un objet qui a un lien générationnel et qui est porteur eh bien, de quelque chose de négatif pour vous. Ces liens d'âme, et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ils vont construire ce que l'on appelle eh bien, toutes ces connexions dans le monde de l'invisible, de ce surnaturel, et qui agit sur vous, contre vous. Ah, c'est ça à bien comprendre. Et lorsqu'il y a eu des blessures du passé, que vous le vouliez ou pas les reconnaître, il y a un lien éthérique qui a comme un cordon invisible qui a été contracté avec cette blessure-là et avec la personne qui vous l'a fait et qui vous a... Et tous ces liens, quels qu'ils soient vis-à-vis d'un conjoint toxique, d'un conjoint qui vous a blessé, que ce soit avec quelqu'un que vous aimez, que vous idolâtrez parce que vous adorez comme elle s'habille, parce que c'est un vieil objet, c'est un vieux pull, vous voulez pas le laisser parce qu'il y a plein de souvenirs attachés. Eh bien tout ça, ça appelle aussi, ça a des mémoires. Et ces liens-là, ils continuent à générer une connexion avec ce vécu-là. Et ils vous dépossèdent, ces liens vous dépossèdent totalement de votre énergie, vous dépossèdent de quelque chose. Ça peut être votre énergie, votre capacité à réussir, à vous épanouir, cette paix aussi à laquelle vous avez droit, cette capacité aussi à aimer. Les liens d'âme, on en contracte, mais une quantité hallucinante dans nos vies. Certains sont bénéfiques, porteurs et favorables, et d'autres pas du tout. Et ces liens-là, tant qu'ils n'ont pas été mis en lumière, tant qu'on ne les a pas coupés, on est toujours dépossédé d'une partie de soi, d'une partie de son énergie. Et c'est souvent ce qui se passe en fait. Je me vote sur la voiture. C'est souvent ce qui arrive quand il y a des
des chômages ou des ruptures sentimentales. Il y a vous l'avez remarqué, cette difficulté à passer à autre chose, cette difficulté à oublier, ou cette difficulté finalement à partir d'une situation de souffrance dans laquelle vous êtes, que ce soit professionnelle, amicale ou sentimentale. C'est pas que vous n'avez pas la capacité de partir, c'est que la personne, la situation possède quelque chose de vous. Et ce quelque chose que la personne possède de vous, c'est une partie de votre énergie. Et tant que cette énergie, vous ne la récupérez pas, je l'avais expliqué dans la première saison de mes podcasts que vous pouvez retrouver sur beatricealibert.com dans mes ressources gratuites. Vous pouvez aller écouter. Tant que vous n'avez pas récupéré ça, eh ben, vous ne réussirez pas à passer à autre chose. La distance physique, la distance en kilomètres, elle changera absolument rien. L'autre continuera à posséder quelque chose de vous, donc à agir aussi sur vous. Et quand on cherche justement à retrouver sa pleine santé ou à sortir de certains blocages que finalement rien n'a réussi à vous en libérer, c'est peut-être qu'il y a des cordons comme ça éthériques, des liens d'âme qui ont été tissés entre quelqu'un, une idée ou un concept, quelque chose avec vous, et que ce cordon, ce lien d'âme n'est pas coupé. Et tant qu'il ne sera pas coupé, vous ne serez pas libre et vous n'aurez pas restauré votre énergie. Donc vous serez toujours en deçà de votre potentiel, vous serez toujours en deçà de ce que vous pouvez apporter, donner ou faire. Donc parfois on croit que c'est les visualisations, les manifestations, l'état d'esprit qui ne fonctionne pas. Non, des fois il y a cette profondeur-là à aller nettoyer aussi. Ça se nettoie, ça se libère, et puis une fois que c'est nettoyé, que c'est libéré, eh bien vous apercevez que les choses se mettent en place et que finalement ça va beaucoup mieux. Je prends un exemple. Il y a des trucs qui sont très à la mode, c'est les accroche-rêves, les accrocheurs de rêves. C'est un truc indien, hein, c'est ça. Et voilà, ces accrocheurs de rêves, ils ont une fonction. C'est de récupérer l'esprit mauvais qui peut venir habiter ton rêve ou vous empêcher de bien dormir. Mais figurez-vous que ça fonctionne et que parfois dans votre maison, s'il y a un accroche-rêve et qu'il y a une situation qui s'est mise en place il n'y a pas très longtemps, vous avez peut-être accroché quelque chose de pas très bon dans votre maison avec cet accroche-rêve qui a bien fait son job. Sauf que les accroche-rêves c'était donné par les Indiens et eux ils avaient cette science de ensuite se débarrasser de l'esprit qui avait été capturé par l'accroche-rêve. Et si toi tu ne sais pas comment te libérer de cet esprit, il va t'enquiquiner. Donc les choses ne sont pas anodines et parfois c'est un bijou de famille hérité qui a à l'empreinte la mémoire énergétique de la personne qu'elle a portée pendant des années. Il n'est pas mauvais en lui-même, il est juste porteur de cette mémoire-là qui peut-être toi, quand tu le portes, tu peux avoir mal au ventre ou tu peux te sentir pas bien et tu ne sais pas ce que c'est. Et c'est peut-être cet objet qui en est la cause. C'est pas une question d'aller ensuite jeter l'objet, c'est juste de nettoyer l'objet de la mémoire de souffrance qu'il porte et de couper le lien qu'il y a entre cet objet, toi, et la personne qui l'a porté. Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Voilà, donc je commence à me cailler, donc je vais arrêter. Il y a 4 degrés, c'est pour ça il caille un peu. Je vous souhaite à tous passez une belle fin d'après-midi. N'hésitez pas à me poser vos questions par rapport à ces liens d'âme, à ces cordons éthériques, parce que c'est comme des toiles d'araignée que l'on ne voit pas, qui sont tissées
avec d'autres personnes, avec des objets, avec des idées, des idéologies, avec des films. Il y en a tellement, tellement. Et vous, vous avez besoin de récupérer votre énergie aujourd'hui. Vous avez besoin d'être pleinement vous, de récupérer toutes ces parties d'âme. Cette énergie, c'est des parties de votre âme que quelqu'un possède à votre place. Il s'en sert à votre place. C'est tout bénef. Voilà. Donc, c'était mon coucou du jour. À très vite. Bye tout le monde.